Et bienvenue sur la télévision à grande vision, mesdames et messieurs, à travers ce magazine pour de sport. Dans les débats du jour, effectivement, nous allons parler au âge africain avec les deux matchs de demi-finale qui sont les 10 derniers du côté du Maroc entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Vous aurez le détail en rapport à la demi-finale, en rapport avec le match de barrage pour la Confédération. Et au pays poursuite de football en République démocratique du Congo, championnat d'élite dans sa fatigue avec un derby quinois au menu. Déjà ce dimanche, stade des martyrs de la Pentecôte. Et sur ce plateau, infatigables confrères analystes maison, ils sont déjà présents. Et c'est avec eux nous allons devoir analyser ces différentes thématiques du jour. Je commence avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. Bonjour. La bonne direction est de mettre un pied devant l'autre sans jamais regarder en arrière. Dit un dicton congolais. Bonjour cher Marc, bonjour à Banewa, bonjour à tous. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est... Oui. La semaine a été en vrai. Ah oui, Jean-Claude, il y a eu pas mal de tournements de situation en Lina Foot avec l'équipe de Lupopo également, l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Ouais, pour Vita Club, je pense qu'il y a un ascendant psychologique qu'ils ont perdu vis-à-vis des Aigles du Congo, vis-à-vis des Maniema Mignonnes. Donc ils doivent vraiment tout faire pour récupérer. Vous avez vu sur les terrains. On a l'impression que voilà, Aigle est un tout petit peu arrogant devant cette équipe de Vita Club et tout. Et ce but qui arrive, je crois, c'était vivement et ça a empêché en tout cas au réveil. Du côté des Lupopo, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est une équipe qui aime la crise. Ils ont tout pour éviter la crise, mais ils font tout pour essayer d'installer ça. Je ne comprends pas. Vous avez une équipe qui ne perd pas. C'est la Ligue nationale de football, ouais. Je l'ai dit, on ne joue pas face aux grands-pères, on joue face aux joueurs et surtout qui vous attendent, puisque Lupopo est en Ligue des Champions. Et donc chaque adversaire prépare ça à 150%. Donc c'est à comprendre qu'il y a des Nils qui arrivent et qui préparent des belles choses. Il peut y avoir un Nil qui prépare des mauvaises choses. Vraiment une phase classique très spéciale. Pourquoi? Parce que il y aura 8 clubs qui seront relégués et qui vont devoir monter ou passer à l'étape suivante de la compétition. Je ne sais pas si ça existe au monde. Ça existe en Belgique, mais je crois que chez nous, c'est surnombre des clubs. Ouais, nous, on est trop nombreux et puis on va défendre beaucoup de clubs. D'ailleurs, en Belgique, du côté suisse aussi, on utilise ce format. Bonjour, cher Joël Banewa. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans ce numéro de Carrefour des Sports. Merci à vous, merci et bonjour et surtout à toutes les personnes qui nous suivent. C'est un plaisir d'être là et moi, je ne sais pas si vous savez, j'aime quand il pleut, mais j'aime pas les inconvénients. Pierre, des lions notables. Le quartier. Ah oui, du côté entrée de la ville, on sait tous qu'il pleut abondamment. Oui. Alors, ça chauffait les lions notables du Cameroun. On a vu à la place de l'entraîneur, même du ministre des Sports, plutôt les politiques qui sont exprimés. Pour eux, c'est trop de voir une équipe nationale de la RDC qui continue de traverser ce temps de crise. Bah oui, le Cameroun a quand même perdu aussi. Ils ne se rendent pas compte, ils ont perdu beaucoup de talent. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un match aussi important que celui-là et que votre premier remplaçant s'appelle Vincent Boubacar, ça veut dire qu'il n'y a rien derrière en termes de talent. On a vu Mbemo totalement. L'absence d'Anguissa, on ne sait pas justifier cela. Mais on a une équipe du Cameroun qui est peut-être en train de muter. Et c'est ça la difficulté de l'équipe nationale. Quand un club est en difficulté, ils peuvent recruter. Mais l'élection nationale, quand il y a pénurie des talents, on ne peut rien y faire. Ça fait mal. Quand même 8 participations à la Coupe du Monde. Donc ce sont des habitués au mondial. Donc quand le Cameroun a, ça pique forcément aux égos des grandes personnalités camerounaises et cette frustration est sûrement compréhensible. Barrage mondial 2026, le compte de la Confédération africaine de football CAF en sigle, la RDC en finale face
au Nigeria grâce à Chancel Mbemba en inscrivant l'unique but de la rencontre face au Cameroun 1-0 et les défenseurs et capitaine Chancel Mbemba a envoyé la RDC de barrage Afrique pour la Coupe du Monde. Et déjà, le rendez-vous est donc à prendre ce dimanche 16 novembre face au Ghana qui a éliminé le Gabon. Retour sur le film de cette qualification de la part de la RDC pour le compte de ce barrage africain. La RDC va devoir jouer le Nigeria ce dimanche. Bakambu partait au pressing et gênait la relance dans l'axe. Les cuirs retombaient entre les pattes des Bongonda. Théo Messi échouait face à Onana. Son plat du pied rasant offrait au Léopard la première véritable mouche de cette première période à la 30e minute. La bataille physique, âpre dans les rangs camerounais, était l'air credo. Beaucoup proposaient une palette technique succulente. L'ailier gauche, montpellierien, s'échappait de tous les duels, décrochant de l'intérieur vers la droite pour diligenter des transitions rapides congolaises. Dans la largeur, les Congolais parvenaient à attirer les blocs des lions indomptables pour exploiter les jets latérales. Dans cette atmosphère de domination, beaucoup, très en vue, déposaient une offrande dans les paquets sur un coup franc entrant, excentré à droite, à l'entrée des 15 mètres de la surface d'André Onana. L'ancien manquinier s'est mis en bourreau. Cédric Bakambu, à la 59e minute, concluait une séquence magistralement jouée à 3, Bongonda Mbuku, en une touche. Le meilleur buteur, dans son registre préféré, appelle dans le dos, ouvrait son pied et envoyait une frappe à ras de terre dans les soupirails d'Onana. Le gardien, qui évolue en Turquie, s'est allé pour détourner cette balle en corner. Le Camerounais perdait la boussole. Leur agressivité baissait d'un cran. Et Dokaembe était sur tous les seconds ballons. Remplaçant Charles Piquel, il parvenait à maintenir les blocs médians. Le Léopard s'est rapproché des 20 mètres adverses. La fraîcheur de Maélé et Tupenga maintenaient les dangers constants. Le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, en des temps, fusillait Onana de gauche au début des deuxième quart d'heure. La partie virait à 180 degrés, les liaisons entre Sadik et Maélé prenaient forme. Malheureusement, l'attaquant des Pyramides se faisait signaler à des reprises en position litigieuse. Et Supenga allumait une frappe à la 90e minute qui débouchait sur un corner. Il s'est chargé lui-même du centre rentrant que Mbemba reprenait au second poteau. Pour son 100e match sous la tunique tricolore, le capitaine envoyait les siens en finale contre le Super Eagles, dimanche 16 novembre 2025, toujours à Rabat au stade Moulay El Hassan. Joël Banewa, enfin, le réveil d'un Léopard qui a été battu à la maison. Rappelez-vous de ce match face au Sénégal. Ça a été une humiliation pour le Léopard de Sébastien Desabre. Et là, c'est une autre vision, une autre détermination dans ce barrage de l'Afrique. Ouais, compétition qui commence et j'ai les mêmes senti en termes d'énergie. On a vu des joueurs motivés, public, un peuple aussi qui semble avoir compris qu'il fallait soutenir les Léopards dans cette qualification à cette fameuse Coupe du Monde. La phase des barrages n'a jamais été évidente. L'Italie a raté 2 fois la Coupe du Monde parce qu'ils sont passés par les barrages. Donc il faut tenir la RDC parce que c'est un moyen par lequel la RDC peut rejoindre cette Coupe du Monde. Elle est très très importante. Chancel Mbemba, sa 100e en sélection, c'est lui qui décante la situation avec ses buts dont il a lui-même le secret. Maintenant sur le match, moi ce que je reproche à Sébastien Desabre, c'est que on comprend, on sait que c'est un entraîneur qui a ses idéaux, il a ses principes, il a remis un 11 de départ qu'on pouvait déjà imaginer avant de voir la composition d'équipe d'avant-match. On savait que voilà, Piquel, Moutoussamy, c'est la charge pas, mais aujourd'hui il semble ignorer les faits. L'effet est qu'il y a ces joueurs-là qui sont en équipe nationale. Moi, le match que Charles Piquel fait, c'est vrai que la première mi-temps, voilà, on aurait pu, et d'ailleurs on aurait pu marquer en première mi-temps. Il a quand même été utile, il a eu même une occasion de la tête, etc. Rien fait d'important. L'entrée simplement des Dokaembe nous a montré à quel point encore avoir plus de maîtrise que ça dans le milieu de terrain. Là où je crois l'avoir dit dans le numéro du Pro, le milieu de terrain était la clé dans ce match-là. Et les Camerounais nous ont montré pas de milieu de terrain en face. Oui. Et la RDC n'a pas pu prendre l'hégémonie dans le milieu de terrain parce que Sébastien est trompé en termes de choix. Et il a pris un retard énorme pour faire les changements. Moi, 8-0, oui, c'est une victoire, c'est une qualification. Mais je pense que sur ce match-là, la RDC aurait pu gagner le Cameroun avec un score beaucoup plus large que ce score est à 0. Et Jean-Claude Sefou nous a concocté une palette en rapport avec la réalisation d'El Mbemba. Il n'est pas
à sa première fois de nous réaliser une telle prestation, surtout que c'était dans les ultimes moments de ce choc entre le Cameroun et la RDC et il nous a accordé cette qualification pour la finale de ce barrage africain. Du point de vue camerounais, le but encaissé porte l'erreur de la défense. Ngandéou qui manque la trajectoire et on peut le voir, et derrière il n'est pas couvert. Chancel Serra à la réception au deuxième poteau, sans marquage, il va fistrer André Onana. Sauf que du point de vue congolais, Chancel a fait ce qu'il sait faire au mieux. À chaque coup de pied arrêté, il se positionne toujours au second poteau. On va reculer d'un cran, nous sommes en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ce but qu'il marque face à la Guinée. Le corner est tiré par Massakou. De la même façon, la défense guinéenne manquera la trajectoire. Et qui est derrière? Chancel. Il sera à la réception et il va marquer. C'est un peu deux buts, pas forcément identiques, mais un peu similaires. Chancel, face au Cameroun, a fait du Chancel Bemba. Toujours au second poteau pour exploiter le ballon qui sera manqué par les défenses adverses. Jean-Claude, c'est fou, Chancel Mbemba reste fidèle de ce deuxième poteau. Donc, cette deuxième balle dans cette zone-là, même avec son club et avec la RDC chaîné de telles actions. D'où il faut carrément donner un carton rouge à Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun, puisqu'il n'a pas suffisamment étudié son adversaire, puisque déjà il a, c'est une évidence, c'est des sables à avouer, il avance à 3-5D ou à 5 selon l'animation qu'il avait. Quand il avait le ballon, il était en 3-5D, sans ballon, il était à 5D. Il a surpris les sabres, mais dans le coup de pied arrêté, ils n'ont jamais, et je crois si vous visualisez des matchs, oui, tout le coup de pied arrêté était dominé par la République démocratique du Congo. Il est peut-être ciblé parce que Chancel se positionne toujours au second poteau. Et il a toujours la chance puisque le ballon il est toujours dévié par les... Là, c'était Ngandéou qui a raté justement la trajectoire et il était au bon moment. Coup de chapeau au tireur Brian Supenga qui est arrivé et qui a fait cette master. Pour moi, sur le match, je ne sais pas s'il faut carrément jeter le flair sur le jeu proposé par les Léopards, mais j'ai comme l'impression que c'est plus le Cameroun qui a déjoué. Oui. Puisque les trois, il a fait quoi? Il a fait très mal aux attaquants. La preuve, c'est que l'unique fois où Messi s'est trouvé la soirée réparation, c'est en seconde période où il se trouve devant la sortie de Lionel Mpassi qui fistre un tout petit peu sa trajectoire et il met les ballons. Souvent, les avançants, le D était dans la zone de progression du jeu. Ça veut dire qu'ils étaient presque au milieu de terrain. Tant qu'il prend les ballons, qu'il arrive dans la soirée de réparation et en face de toi, il y a une combinaison entre Chancel Bemba et Twanzembe. Pour moi, je pense que de ça va résolu la défense centrale. C'était impeccable, c'était justement un tout petit peu indomptable. Et même les dés latéraux étaient aussi là, même si la deuxième période de Van Bissaka était intense de ça. Mais je crois que le fait de contraindre Mbemon, d'être trop dans l'animation, a manqué de la présence dans la soirée de réparation. C'est tout à l'honneur de Léopold la RDC, mais l'entrée, il est dit très bien, puisque l'entrée de Doka MB, non seulement ça donne un tout petit peu palette technique de pouvoir dominer, mais ça solidifie. En ce moment, on n'existe plus. En ce moment-là, c'est la RDC, puisque quand Maëlle entre, je crois qu'il est signalé hors jeu, et il a des frappes qui fait. Donc, à la 50e minute, c'est la RDC qui faisait le jeu. Je comprends aisément pourquoi, puisqu'il y avait déjà une forteresse au milieu de terrain. Donc, des sabres s'est vite ravisé en sortant Charles Piquel et en face, il y avait quasiment rien, on l'avait dit. Et ils espéraient un tout petit peu long ballon sur Mbemon. Mais tu as Mbemon, mais il faut quand même qu'il y ait de la vie autour des vies. On a vu l'apparition de Aboubakar. Insuffisant, il entre, il fait une frappe, il a une présence. Il rate tous ses centres, il fait rien. Il y a même une sorte de tacle, Mbemba fait une sorte de tacle, vous voyez, c'était avec autorité, il n'a rien foutu. Et donc, voilà, les Cameroun n'avait pas d'armes. Et ce qu'on a dit aux Camerounais, pour moi, le Cameroun n'est pas éliminé face à la RDC. Le Cameroun est éliminé déjà en phase de groupe. Quand tu t'es fait battre par les Cap-Verts, il y a eu tellement une atmosphère nauséabonde. L'équipe-là, dans ce vestiaire-là, c'est difficile. Si le Cameroun allait mondial, après l'épisode malheureux Eto-Brice, si c'est Brice, mais ça serait honteux pour l'Afrique. Ça veut dire qu'une nation, seulement parce qu'elle a un nom du Cameroun, s'est qualifiée, même si elle se permet de cracher sur les joueurs. C'était un climat pollué qui ne devait pas permettre à n'importe quelle équipe de pouvoir se qualifier. C'est bien que les Cameroun soient éliminés. Mais Marc, si vous permettez, moi, il y a quand même des individualités qui m'ont un petit peu des autres qui m'ont marqué. Moi, quand on parle de Noah Sadiki,
je suis encore sur ma fin. Parce que moi, quand je regarde sa première mi-temps, je me dis, mais totalement inutile sur le terrain. Il faisait que courir à gauche et à droite. On ne savait pas. C'était le rôle que lui avait non, il a le rôle du dépositeur. C'est lui qui doit emmener le ballon. Edo ne peut pas faire une bonne entrée, mais toi, tu étais là. On ne le sent pas. Donc, le gamin, il ne produit pas ce qu'il fait du côté de la première ligue. Et ça, c'est mon coup de cœur. C'est le match que fait Nathanaël Mboukou. C'est vrai qu'offensivement, il a une opportunité de tirer au but, alors qu'on sait qu'il a une belle frappe. Rappelez-vous, au Soudan du Sud, capable de le faire. Lui, il a été très bon. Et tous ses coups de pied étaient excellemment tirés. Mais malheureusement, on a encore un Noah Saïdan le pas. Je me pose la question de savoir pourquoi on l'encense toujours en RDC, alors que moi, il ne m'a pas encore convaincu. Le problème, c'est que si on s'interroge comme ça, les gens pensent qu'on est anti-Sadik. Par contre, beaucoup qui ne devaient même pas être trop visibles. Oui, c'est lui tous qui est les bon. bons ballons Oui. que Noah Sadiki. C'est pourquoi on dit il faut quand même qu'on pense beaucoup sur ces garçons. Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas à la hauteur alors qu'il est quand même. Bah oui, Derrière, tu as Piquel, derrière tu as- toi, il y a qui Moutoussami, il y a Piquel ou Edo. Tu Mais dois attention, jouer au tu football. dois jouer au foot. Et je rappelle ici, avant d'écouter le sélectionneur Sébastien Desabre, la RDC va affronter le Nigeria en finale de ce barrage africain. Certes, il y a eu une bonne gestion de la part de notre sélectionneur Sébastien Desabre de son effectif. L'envie aussi, la détermination et l'agressivité de nos joueurs sur l'RDG. Comment maintenant défier cette autre belle équipe nigériane avec Victor Osimhen et également Lookman, récent meilleur joueur également africain? Comment le défier? Déjà, on a une très bonne défense. Moi, j'ai parlé de cette solution, Twanzembe ainsi que Chancel Bemba. C'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de complémentarité. La manière dont ils essaient justement de quadriller Mbemo, ce n'était pas suffisant, mais au moins, ils ont essayé de tenir pendant 90 minutes. Et puis, les Nigériens, ils ont beaucoup de verticalité. Hein. Je pense qu'ils ont fait très mal à cette équipe gabonaise. Au-delà des 4-8, ils ont obtenu beaucoup d'occasions. Donc, il faut éviter justement de donner trop d'espace à Osimhen, puisqu'on l'a vu que quand il a beaucoup d'espace, il fait très mal. Quand il court comme ça, il permet justement à faire des appels extraordinaires. Donc à partir du moment où il y a un marquage sur lui, j'espère que Chancel va aimer ces duels-là pour l'éteindre, puisqu'il a fait précédemment. Ça fera qu'il y ait un tout petit peu moins de solutions. Mais ils ont quand même beaucoup de verticalité. Et là, on a du répondant, puisque je n'imagine pas Bissaka se faire dépasser. Je n'imagine pas Joris ou, si vous voulez, avec Massakou, se faire dépasser. Donc en termes de défense, on a une très belle assise. Maintenant, c'est au milieu de terrain où il va falloir être très costaud. Pas seulement dans les replis défensifs avec Moutoussami et Piquel ou Edo. Il va falloir maintenant essayer d'allumer la mèche avec des belles passes. Je n'ai pas vu une bonne cohésion entre Bakambu ainsi que Noah Sadiki. Pas parce que Bakambu n'était pas là, juste parce que Noah Sadiki ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, si Noah Sadiki jouait un tout petit peu son rôle là, on sait déjà qu'il y a des belles percussions également avec Théo Bongonda et notre ami Nathanaël Mboukou. On va le secouer. Donc, l'idée pour moi, c'est d'essayer de faire reculer le bloc nigérian pour pour l'empêcher de très monter, de nous asphyxier et surtout barricader notre ami Osimhen. Est-ce qu'il y a du répondant du côté congolais? Largement. Vous savez, moi j'ai suivi le match contre le Gabon. Là où les Gabonais ont été très bons, c'est dans l'impact physique. Ouais. Ce match-là, normalement, devait finir 2-1 seulement. Osimhen, au temps additionnel, il rate un face-à-face. Ça les amène en prolongation. Et quand ils sont allés en prolongation, physiquement, les Gabonais étaient éteints. Et c'est comme ça qu'il y a eu 3 buts. Mais durant les 90 minutes, là où les Gabonais ont été excellents, c'est dans les 1 contre 1. Ils ont été très bons dans les duels, dans l'impact. Ils ont obligé les Nigériens de pouvoir déjouer leur système de jeu. Jean-Claude a raison de parler de la verticalité. C'est l'un de leurs atouts. D'ailleurs, les autres buts, ça arrive par ces moyens-là. Ils réussissent parce que le Gabonais était émoussé physiquement. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, la RDC, physiquement, la défense, Jean-Claude l'a dit, c'est des joueurs qui vont tenir. Moi, j'ai eu, je me rappelle ce mauvais souvenir, le but de Guirassy, parce qu'on avait Shadrach, comment ça s'appelle, Enoch oui, l'ancien joueur des SMP. C'est lui qui Inonga Baka. Voilà. C'est lui qui avait justement Varane qui avait fait cette erreur-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le niveau d'expérience de Twanzebe ainsi que Chancel, et quand ils savent qu'en face d'eux, c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, ils sauront comment justement les gérer. Donc je pense que dans l'impact physique, c'est là que la RDC doit jouer sa carte. Et je ne vois pas comment le milieu de terrain nigérien peut dominer le nôtre. Parce que physiquement, on a 2 joueurs qui sont des casseurs exceptionnels. Même si Piquel n'est pas là, celui de Watford, Edo KMB peut faire un très bon travail. Ils n'ont qu'une Ndidi au milieu de terrain qui joue aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc je pense qu'en termes d'impact,
La RDC a sa carte. Et d'ailleurs, ça a confirmé, je pense qu'il peut être indisponible. Ouais, s'il n'est pas là, ça sera comme le milieu du Cameroun. Et si on est capable de gagner cette bataille au milieu de terrain, ça va les empêcher de jouer long et la RDC aura la possibilité de les éliminer. Et on écoute les sélectionneurs congolais. Sébastien Desabre, cité à l'issue de ce choc ou ce derby de l'Afrique centrale entre la RDC et le Cameroun. Oui, c'est vrai qu'on est content d'avoir gagné. Comme vous l'avez dit, c'était vraiment un match comme attendu contre deux belles équipes d'Afrique dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec la pluie, mais sur une très bonne pelouse. Donc c'est vrai qu'il y a eu du spectacle. On a eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. Bien sûr, c'est une étape. Nous c'est notre 11e match de qualification pour aller à la Coupe du Monde. On va en faire un 12e dimanche, donc c'est un long parcours. On a joué, il me semble, sur les 10 premiers matchs 9 fois sur terrain synthétique. Là, ça nous fait du bien pour notre jeu, pour poser notre jeu aussi, d'être sur des bonnes pelouses. Voilà, et puis après on a les vertus qu'on a, l'organisation tactique qu'on a, et puis également maintenant depuis quelques temps quelques jeunes qui commencent à venir, qu'on fait rentrer pour les mettre dans le bain petit à petit, et voilà, ça fait un collectif. Je pense aujourd'hui, je suis très content de mes joueurs parce qu'on a été à l'image de ce qu'on avait été à la dernière CAN, on aurait pu peut-être ouvrir le score avant. Mais voilà, on est content. Par contre, c'est qu'une étape. Donc on va se concentrer de suite à partir de ce soir pour être performant dimanche, parce qu'on va jouer une belle équipe du Nigeria également. Non, ça n'a pas été intégré, ce qui Et la bonne nouvelle, le vainqueur de ce barrage africain, qu'il s'agisse du Nigeria ou de la RDC, se qualifiera directement pour la finale de barrages intercontinentaux grâce à son classement FIFA. Une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, justement. Et d'ailleurs, ça sera probablement soit la Bolivie, soit la Nouvelle-Calédonie. Oui. Donc, si on passe, je crois, il y aura un vrai boulevard, hein. Ça, il faut quand même être humble pour les signaler. Mais moi, je voulais aussi parler du mind, en fait, de l'esprit de nos léopards. Je pense que la défaite face au Sénégal a été une très belle leçon. Oui. Leçon de concentration. Puisque on perd justement ces matchs-là, puisque les 15 dernières minutes, on les négocie. Oh, on n'a pas été bon. Ouais. Il y a des mauvais remplacements, des joueurs sur le terrain qui ne semblent pas être concernés. Mais face au Cameroun, même quand on ne marquait pas, non, on pensait qu'il y avait une prolongation, ce qui était une évidence, mais on était toujours concentré. Et on attaquait avec précision et on s'est replié toujours avec précision. Parce que si on n'était pas concentré, je pense que l'entrée de Vincent Boubacar allait déstabiliser juste par les noms. Et même les fameux Bassogog, quand il entre également, avec une patte gauche un tout petit peu magique, il fait des centres. Mais on a été tellement concentrés. Et pour moi, c'est un match, une défaite qui nous a donné beaucoup de leçons. Beaucoup de joueurs sont redescendus sur terre. Notre ami Sébastien Desabre, un peu humble. Et je pense que ça fait que nous soyons un peu plus concernés et une équipe un peu normale. Ah, je rappelle, ça sera à 21h de Lubumbashi, la finale de ce barrage africain entre... Et puis quand on bat les Cameroun, normalement, c'est une victoire de prestige. Hein. Bah ça faisait 27 ans, s'il vous plaît. Et donc, voilà, la RDC est là et marque les esprits. Hein. La RDC qui va affronter le Nigeria. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, rentrer au pays pour vous parler à présent de cette Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, championnat d'élite en République démocratique du Congo. On joue pour le compte de la phase classique. Les Aigles du Congo infligent à Vita Club sa première défaite de la saison. Le football club Les Aigles du Congo a créé la surprise le mercredi dernier au stade Tata Raphaël en s'imposant face à l'AS Vita Club de Kinshasa sur le score de 1-0 dans le cadre de la phase classique de la l'INAFOOT. Ici, nous allons faire encore une fois cette autopsie, une palette en rapport avec la prestation beaucoup plus des Aigles du Congo qui s'était imposé devant les Banambongo. C'est une palette réalisée par Jean-Claude Sefou Sadiki.
Face au FC Les Aigles du Congo, la génération berceau de Vita Club se prend un but qui révèle encore un travail défensif qu'il faudra faire par l'équipe de Barthélémy Ngatchono. La défense est haute et a du mal à se positionner dans sa propre surface de réparation. On va voir la première alerte. C'est sur ces corners. Regardez. 3 joueurs du FC Les Aigles du Congo vont remporter un duel face à 7 joueurs plus le gardien de Vita Club. La première tête, Eikanga Lombo, se retrouvera seul devant les gardiens, sans marquage. Heureusement, pour Vita Club, le ballon est placé au-dessus de la barre. On peut là s'interroger sur l'avantage d'être à 7 dans sa propre surface, mais ne pas être à l'endroit où se trouve le ballon. Et surtout, laisser les adversaires sans marquage. Sur ce but, le positionnement haut de Vita Club va déséquilibrer carrément l'équipe. Une perte de balles et les replis posera problème. Pourtant, les Moscovites seront encore en supériorité numérique. C'est un peu un 4 contre 2. Il y a la bonne course de Aigle du Congo, ce qu'il faut mettre en avant. Il y a une bonne frappe qui est déclenchée par la suite. Mais aussi il y a les retards des défenseurs au moment où Lunanga repousse la frappe. Regardez, personne ne vient au marquage. Kikwama sera encore seul, mais va décider de punir son ancien club. Ngatchono veut une équipe qui presse haut, qui asphyxie l'adversaire dans sa propre moitié de terrain. C'est une bonne chose. Mais il faut toujours tenir compte d'une chose, le jeu des positions derrière. Et les défenseurs doivent savoir où se trouvent les ballons dans la surface de réparation et surtout comment se positionner. 2 attaquants ne peuvent jamais être seuls, sans marquage, dans la surface de réparation. Jean-Claude, c'est fou, ça dit que tout d'un coup, c'est une équipe de samouraïs de Kinshasa qui se réveille. On a remarqué la lucidité, la détermination, mais également ils ont retrouvé leur repère technique. Et face à une équipe qui était en train de vivre sa renaissance cette saison en Linafoot. Il s'agit là de l'Est Vita Club de Kinshasa. Vous savez que Aigle du Congo doit dire merci à Kimoto parce que c'est Kimoto qui essaye de mettre justement l'équipe de Vita Club devant le miroir, devant les faiblesses. Physiquement, donc, Kimoto, il a exposé. Tout à fait. Physiquement, c'est une équipe qui ne tient pas. Les buts, il arrive sur un pressing haut au milieu de terrain, on récupère aisément les ballons des pieds des Moscovites et puis on part devant. Et puis, ils n'aiment pas les duels. Déjà, dans les replis défensifs, on l'a vu sur le but, ils n'y sont pas. Les corners, ils sont 7 joueurs contre 3 des Aigles du Congo. Mais il y a 2 têtes dans la surface de réparation. Les 2 têtes sont touchées par les joueurs des Aigles du Congo qui sont en infériorité numérique dans la surface de réparation de Vita Club. Donc, on a beau chanter la technique des joueurs, c'est impeccable. Les collectifs, c'est impeccable. Ils sortent bien les ballons. Ils ont techniquement Marzouk Diankana qui est exceptionnel. Mais défensivement, c'est une équipe qui doit vraiment beaucoup progresser. Et puis quand ils attaquent, ils laissent beaucoup d'espace. C'est un peu là, on le fera pour Lupopo, la même maladie. Donc, les replis défensifs posent énormément de problèmes. Je ne sais pas si ce sont des joueurs plus techniques, mais j'essaie un peu de faire mes petites recherches. Le Barça avait un 11 plus technique avec Guardiola, mais les replis des Busquets ne posaient pas de problème. Donc ça veut dire que quand tu as des joueurs qui savent ce qu'ils doivent quand ils ont les ballons et ce qu'ils doivent faire quand ils n'ont pas le ballon, je pense que ça peut compenser. Barthélémy Ngatchono a mis l'accent sur l'offensif et il a les joueurs pour ça, sauf qu'il a un tout petit peu oublié. On mettait l'avant, il y avait l'alerte des Banewa sur les gardiens Lunanga, et bien là il s'est trouvé complètement et c'est pas seulement lui le fautif, il y a toute une charnière défensive qui a été complètement placardisée. Mais il faut quand même jeter les éloges sur Aigle du Congo, s'est réveillé, ça a été attendu, mais face à Vita Club, moi je ne voyais pas venir ça. Bon moment. Et donc voilà, ils ont vraiment frappé un grand coup, ça va un tout petit peu révisiter un tout petit peu les têtes des joueurs, ça va les faire concerner et c'est une victoire qui paie et qui lance déjà parce que ça arrive après des forfaits gagnés. À une équipe de Vita Club après leur série des résultats positifs, cette formation se croyait belle, mais ces jours-là, ils étaient humiliés, je dirais même. Donc c'était une force que la formation des Samouraïs était en train d'exprimer du côté du stade Tata Raphaël. Et notre inquiétude, c'est cette frustration déjà de la part des supporters de l'équipe des Vita Club. Et surtout que ces jours-là, ils étaient nombreux au stade. Ouais, il paraîtrait que c'est un record d'affluence pour un match de Ligue nationale de football. Donc, ils ont été exceptionnels. Oui. Et je crois que même le fait que le championnat ne soit pas diffusé a aidé à ce que les stades aussi soient remplis. Ouais, ça, c'est les fanatiques des Vita Club. Ça a rappelé peut-être dans le conscient commun que Vita Club reste un grand club. Ça, c'est le côté positif de ce match-là. Après les désordres après le match,
ça reste la même chanson, on décourage ça et voilà, on sait que c'est la frustration, etc. Et on va remettre encore en cause des dispositifs sécuritaires, etc. Mais ça a été un très beau match, on se rend pas compte. Vita Club a quand même eu une phase de domination importante en première période, ils ont montré leur force. Malheureusement, ce jour-là, il n'y a pas eu de réussite. La faute aussi à... Moi, je dis que Vita a perdu ce match-là par expérience. Parce que dans ce type de match-là, en première mi-temps, tu mets au moins un but. Même si tu encaisses derrière, tu sauves quand même les points. Mais malheureusement, les gamins n'ont pas été suffisamment assez lucides pour trouver la faille. Après, pour les Aigles du Congo, oui, ils ont un entraîneur. On sait, c'est un tacticien. Il regarde beaucoup les vidéos. Il travaille. Il sait ce qu'il a à faire quand il y a un adversaire en face de lui. Il a réussi son coup parce qu'il savait. Vita Club... Il fallait simplement avoir des joueurs qui courent beaucoup. Parce que moi, quand je vois tous les matchs que Vita Club a joué, je n'ai pas encore rencontré Vita Club. Je n'ai pas vu, Vita Club avec une opposition offensive de taille. Parce qu'on n'a pas eu des joueurs qui courent énormément. Même du côté de Mané Magnon, ils ont perdu les joueurs de vitesse. Il n'y avait que Malatitan capable de courir. Donc, c'était insuffisant. Donc, Vita Club a été mis face à ses défauts. Ça reste un secteur à travailler parce que c'est aussi une défense qui est toute neuve. Il y a Lolendo, il y a le fameux tampon Galima et il y avait l'absence de Zito. Zito Mangomba, le numéro 6 qui n'était pas là. Lui, il apporte aussi beaucoup. Malheureusement, son absence s'est fait voir lors de ces matchs-là et ce n'est pas notre ami Iko Yembe qui va venir jouer le rôle du numéro 6. Donc, c'était une équipe de Vita Club qui a aussi montré ses défauts, il a montré ses qualités et je crois que Barthélémy, il est assez intelligent pour justement rectifier les tirs et s'améliorer au prochain match. Linda, je pense. Il a Linda Mtangue titulaire. Il a apporté un peu cette stabilité qu'on reconnaît. Donc, et puis un autre fait, le gardien. Moi, je l'avais dit. Tu as deux gardiens qui ont été très bons, Bassadila Zambi et le mec qui a été homme du match. C'était les deux gardiens. Bassadila, il a fait presque toute la saison. L'autre titulaire, il était blessé, il est revenu et c'est lui qui finit la saison. Mais je n'ai pas compris pourquoi on va nous prendre Lomboto, qui est déjà un vieux briscard de ce championnat. Il arrive et il encaisse énormément de buts. Et là, l'entraîneur se rend compte que ce n'est pas un gardien qui a le niveau peut-être aujourd'hui avec le Congo, qui est, s'il vous plaît, champion en titre. Il a remis son gardien. Il fait un excellent match contre Vita Club. Résultat des courses, il est homme du match et ce n'est pas le buteur qui a raflé ce trophée. Ça dit à quel point le gardien a été excellent, tout simplement. Le ras-le-bol du président Vidier Chimwanga aujourd'hui, ça paye. Non, j'allais parler de son hégémonie. En fait, il arrive, voilà, il était déjà dans le monde sportif, il connaît en fait les footballs quinois, il connaît Vita, DSMP, mais avec Aigle du Congo, je crois qu'il a pris en fait l'ascendant psychologique sur tous les grands. Aujourd'hui, quand DSMP, Vita Club, Renaissance, si vous voulez même Maniema, croise Aigle, c'est un grand match. Mais on oublie que Aigle n'a que 2 ans. Je ne crois même pas si en Europe, il y a un club qui a fait cet exploit-là. Donc en 2 ans, mentalement, Vidi a menacé Vita Club, DSMP, Maniema, Renaissance. Les MK sont devenus un tout petit peu trop loin. Et donc voilà, c'est quand même un grand succès, c'est un grand exploit qu'il a réussi à faire. Et aujourd'hui, c'est plus Vita, DSMP qui doivent chercher Aigle que l'inverse. Moi, je trouve ça quand même scandaleux, mais dans les sens positifs. C'est magistral. Une semaine seulement, les Aigles, ils ont ramassé ou récupéré 9 points, s'il vous plaît. C'est énorme. Hein. Ça se passe dans mon pays, hein. Seulement en République démocratique. Là, la crise est passée. Hein. La crise est finie. Et à Lubumbashi, le sang et or ont arraché leur premier point en championnat cette saison face aux leaders du groupe A, les Anges et les Cheminots. Se sont nuls d'un but partout, voulais-je dire, au stade Frédéric Kiba Maliba. Jean-Claude Sefou, nous allons ensemble avec la régie, on va nous balancer d'abord la première réalisation, c'est les buts de Cheminots en première période. Vous allez devoir analyser, faire une palette sur cette action déjà. Voilà, tout part déjà des Cambo. Moi, ce que j'ai aimé, c'est au fait la manière de se trouver et l'emplacement de Kachala et Molia. C'est des joueurs qui viennent vraiment en pivot, mais même si le centre de Karel ne va pas aboutir, tout de suite, il y aura une action parce qu'il y a un coup de pied arrêté qui sera encore bien joué par l'équipe des Sangabalende. Oui. Il va faire son slam seul, mais aussi il va faire un centre, ce centre qui sera repoussé par Douadji. Et c'est là que vient le premier problème de Sangabalende, puisque le dégagement, il est tout simplement impeccable. Il trouve le numéro 10 Mavungu qui va faire. Regardez le positionnement
de Kachala, il remet et puis il y a la belle passe de Molia. La course, cette fois, les défenseurs étaient trop courts et il y aura un but. Donc c'est un but qui illustre ce que veut implanter notre ami Bokassa. Ça veut dire des avancantes qui vont revenir, récupérer les ballons, s'appuyer sur les bons milieux de terrain qui sont Mavungu ou si vous voulez même Karel quand ils jouent et puis qui vont prendre un tout petit peu la profondeur. Donc c'est un but qui est signé tactique Guy Bokassa puisque Kachala ainsi que Molia jouent très bien les rôles, surtout s'ils sont libres. S'ils ne sont pas marqués, ils seront tout simplement intraitables. On enchaîne avec ce billet assassin. Maintenant, on va prendre cette autre image. Ça, c'est le but de l'année. Hein. Je ne sais même pas si en Europe, si on peut revenir. Hein. Je ne sais pas si on peut revenir. Déjà, au début de l'action, voilà. Ça commence avec les gardiens et Tibouita. Il y aura 7 passes réalisées qui vont concerner 8 joueurs des champs dans cette action-là. Regardez. Wow. La conséquence, bon, on va parler d'abord du bien parce qu'il y a cette belle passe en profondeur et puis le but. Lupopo laisse énormément d'espace. On l'a dit, quand ils attaquent, ils ne veulent pas aller au duel maintenant lors des replis. Ce qui a laissé les libres champs, techniquement, ils sont exceptionnels. Une touche, passe, réception, tu relances, la belle remise. Et cela, il y aura une très belle passe qui viendra et puis le but. Donc, Lupopo a été complètement dépassé. Conséquence encore de cette tactique puisque quand tu n'attaques pas, tu as tes 3 centraux qui ne bougent plus. Tu as tes 2 pistons qui ne sont plus concernés. Il n'y a que les 2 milieux de terrain qui ne sont concernés. Alors que face à une équipe plus technique, les espaces sont libérés. Et puis il y a ces buts qui est tout simplement ingénieux. Joël Baneo, après l'AS Simba de Kolesi, c'est au tour du Sa Majesté Sanga Balinde de résister au Football Club Saint-Éloi Lupopo dans son stade anti-guillemets. Ouais, c'est ça les dangers. Le danger avec la tactique du coach Guy Bokassa, c'est que sa priorité est de bien défendre. Et quand tu défends bien, tu mises sur les contre-attaques. Seulement que les contre-attaques, normalement, ça ne marche pas à tous les coups. Dans un match de football, les actions de contre, tu peux marquer au moins 2 fois. Moi, ce que je sais, c'est au moins 2 fois tu réussis à marquer. À un moment donné, il faudrait avoir le ballon, il faudrait avoir la possession, continuer d'acculer l'adversaire jusqu'à ce qu'il craque. Mais les actions de contre-attaque, c'est tellement rare. Et c'est aussi épuisant, ils ne se rendent pas compte. C'est épuisant pour d'abord ces joueurs parce que quand vous êtes emmené à chercher le ballon très bas et pour pouvoir remonter, il faut avoir le cardio de Kylian Mbappé. Il faudrait avoir ces joueurs-là qui aiment reculer puis pour aller face. Alors qu'on sait que nos joueurs congolais, on sait que physiquement, il peut être bon aujourd'hui à l'être. Donc c'est un danger d'abord pour son propre collectif. Mais après, ça c'est la technique. La Mavungu, la maîtrise, le placement. Ils sont exceptionnels. Le coach réussit à faire ça. Mais la répétition des actions pendant 90 minutes, c'est difficile. Vous savez pourquoi ils réussissent à le faire, les Sud-Africains? Parce que les Sud-Africains avaient le ballon. Et eux, sur le match, ils ont eu 3-4 contre et ça peut permettre à ce que vous marquez. Parce que quand vous défendez, c'est vrai que courir derrière le ballon, ce n'est pas... Mais quand un joueur court derrière le ballon, dans sa tête, il se dit, dès que j'ai le ballon, je sais ce que je vais faire. Dans un match comme Sanga Balinde, ils vont te laisser le ballon et tu vas te retrouver un petit peu dans une certaine difficulté de nos amis de Mbujimaï. Il est exceptionnel. Mais moi, je condamne comme la peau. Moi, je ne permettrai jamais qu'un ballon traverse toute la surface de réparation. Et soit le gardien, tu prends le risque, soit les défenseurs, tu fais un tac, tu prends le risque de mettre le ballon soit encore pire. Je ne sais pas qui joue à gauche, mais son jeu sans ballon est catastrophique. Parce que lui, il a le de voir son vis-à-vis démarrer sa course, de voir le centre, comment il... Et je ne sais pas tout ce temps où le centre est venu, et le gars qui est au deuxième poteau, il vient... Là, c'était mon pourquoi. Parce que juste après le but, il est soufflé. Il est essoufflé, voilà, il est là, il ne part même pas au marquage. Son jeu sans ballon est catastrophique. Le gars qui est là-bas, il a le temps de venir tranquillement, le ballon traverse toute la défense, et il y a le but. Donc je crois que physiquement, c'est quand même aussi épuisant pour les joueurs de Guy Bokassa. Il faudrait essayer de retravailler là-dessus parce que tu ne peux pas être tout le temps défensif parce qu'il y a des clubs qui sont inférieurs à toi techniquement, qui vont te laisser le ballon, mais qui eux vont par contre vouloir évoluer en contre face à toi. Donc je crois que la tactique de Guy Bokassa reste encore à revisiter. Et là, ça prouve que voilà, si Sanga Balinde, un club avec autant de difficultés, est capable de te mettre en difficulté comme ça, c'est normal que Simba ait raté de te battre parce que s'il n'y a pas ce penalty là, c'est une défaite pour Guy Bokassa, c'est normal. Et puis après, il y aura des équipes un peu plus aguerries qui vont encore lui mettre en difficulté. Moi, la seule question maintenant, c'est le physique. Je ne sais pas si c'est anodin de poser. Récemment, ils étaient au niveau de l'atelier, on les a récupérés. Il ne suffit pas de nous montrer cette vidéo. C'est pas un problème qui est sursaut d'orgueil. Non, il n'y a pas de sursaut d'orgueil. Les matchs face à Simba, il perd Kimputu, qui sort sur blessure. Dans ce match aussi, j'ai vu Douadji, qui venait d'une blessure. Il a enchaîné un match en étant titulaire et là, il sort. Oui. C'est pas anodin.
je ne pense pas si ça peut être considéré d'anodin, puisque le but de Sangabalende, il n'y a aucun joueur qui part au duel. Pourtant, Dodji n'a pas joué beaucoup de Ouais, matchs c'est ça. en ces Sur tentables le de but saison là, de il n'y a aucun joueur qui part au duel. Ils sont libres de faire leur slam là. Ils sont très libres. Regardez, il n'y a personne qui part. Pourquoi ce manque d'agressivité Manque d'agressivité, c'est que physiquement, peut-être les joueurs, je ne sais pas si c'est préserve. Est-ce que la Ligue des Champions est dans la tête? Je ne sais pas. Mais je pense que quand tu joues quand même un match des championnats, tu dois t'investir pour séduire ton coach afin qu'il te mette les matchs prochains. Et même la course de Mokonzi, regarde. Ouais. Normalement, tu réduis l'angle. Ouais, il c'est met ça. que le pied. Ouais. Normalement, tu avances. Mais bon. Donc, il va falloir vraiment corriger les côtés physiques ou s'ils sont émoussés, qui nous disent ils n'ont joué que 9 matchs. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont fatigués. Ils ont enchaîné 2 matchs aussi, Jean-Pierre. C'est fou. Il y a les playoffs. Faut dire pour ça qu'il y a les playoffs qui l'attendent. Ah oui, place à présent, mesdames et messieurs, ce derby quinois prévu ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte entre l'AS Vita Club et le Dari Club Motema Pembe de Kinshasa. Avant de ce match en profondeur, laissez-moi ici vous présenter ce tableau des bords. Il s'agit là de la prestation de l'équipe de Tupamaros de Kinshasa. Vous allez regarder avec moi, messieurs et dames, ce tableau que va devoir nous proposer la réalisation. Desempe reste solide, invaincu sur ses 5 dernières sorties. 2 victoires. 3 nuls, position 6e avec 9 points. Et c'est avec ce chiffre, Joël Banewa, que l'équipe de DSMP va devoir affronter sa rivale de tous les temps, l'AS Vita Club de Kinshasa. Je suis sûr que ça sera chaud dans les gradins. Ça, c'est une évidence. Si ça se joue au stade de Martyrs, je crois qu'on va quand même retrouver Normalement, cette furie là. pour qu'on puisse au moins maîtriser le fan, je pense que le choix idéal, c'est le stade des Martyrs. C'est le stade des Martyrs. Il faudrait qu'ils aillent là-bas. Il y aura un plan exceptionnel. Ça, j'en suis persuadé. Mais attention, pour moi, c'est le match de la peur pour Vita Club. Parce que ce match-là, s'ils ne le gagnent pas, ils vont peut-être retomber dans les doutes et dans la peur. Alors qu'ils ont commencé la saison avec beaucoup de confiance. Parce que le danger, il est où? Il est avec les Aigles du Congo, qui aujourd'hui a pris cette fameuse hégémonie. Mais en face de toi, il y a ton éternel rival. Ouais, si tu te dis être bon et que tu es incapable de battre le Dari Club Motema Pembe, bah, tu vas tout remettre en question et ça va peut-être installer un mauvais climat au sein de l'AS Vita Club de Kinshasa. Donc c'est Vita qui a beaucoup à perdre dans ce match. Du côté d'Ari Club Motema Pembe, ça sera peut-être le plus grand gagnant s'ils réussissaient à faire tomber l'AS Vita Club de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord déjà vendu ces 2 joueurs-là. On parle de Zito et de Diankana Marzouk. Et si vous battez Vita Club en ayant ces 2 joueurs-là de l'autre côté, bah, ça sera une victoire de la suprématie comme l'a fait Lupopo, parce qu'ils ont vendu les deux ailiers qui sont partis. Bah, au final, ils sont venus et c'est Lupopo qui garde toujours cette force-là. Donc je crois que ça sera un duel qui va se jouer beaucoup plus sur l'effet extérieur, parce que ça reste un derby, mais je pense que sur le terrain, on n'a pas encore vu grand chose de DCMP, parce que les matchs là, normalement, c'est des équipes que tu dois battre. Ils ne sont pas très rassurants, mais c'est un match qui peut propulser cette nouvelle version du Dari Club Motema Pembe. Ils ont tout à gagner dans ce match-là. Par contre, une défaite sera moins catastrophique dans les camps des Verts et Blancs que du côté des Verts et Noirs. Vous êtes d'accord que la pression est beaucoup plus du côté de l'AS Vita Club de Kinshasa? Pour ce derby-là, moi, j'ai toujours dit que c'est un match privé entre les 2 équipes. Ça se joue entre eux, on ne va pas comprendre, c'est 2 équipes qui ne s'apprécient pas, et c'est comme ça, et moi j'aime cette belle rivalité, mais après, moi je pense que l'équipe de Vita a montré plus de vertige. Ce n'est pas cette défaite face aux Aigles du Congo qui peut faire en sorte qu'on puisse tous oublier. Techniquement, il n'y a pas justement des classes entre, il n'y a pas des corrélations entre les 2 clubs. C'est tellement grand aujourd'hui, avec des belles constructions, des belles phases de jeu, et joueurs qui par un geste peut faire déséquilibrer toute la ligne de cette équipe de jeu. Via un match et toi dis qu'il vous 4D, mais ils se prennent 2 buts sur 2 erreurs en fait. D'abord d'un défenseur et puis du gardien. Donc, c'est une équipe qu'on essaie de maintenir en vie, mais en soi, c'est une équipe qui aurait dû être enterrée il y a longtemps. Ils ont vélo, certes, il marque, mais il y a beaucoup de ratés avant qu'ils ne puissent marquer. Du panache offensif. Voilà, c'est juste un DSMP qui va se présenter pour essayer un peu de dîner. Je sais, c'est là qu'ils vont jouer. Mentalement, ils vont essayer un peu de chercher cette équipe de l'AS Vita Club, que Vita Club soit justement serein, qu'ils prennent le match après match. Tu as joué maniement, on t'enchaîne avec Aigle, c'est vrai que tu perds, mais il y a quand même des CMP qui
collectivement ne t'apportera pas une très grande opposition et ils vont s'ils résistent physiquement, puisqu'ils ont démontré que physiquement ils ne sont pas tout simplement à point, mais s'ils résistaient physiquement, balle au pied, tu gagnes ton duel, je crois qu'il n'y aura pas match entre Vita Club et Dessemblé. Merci à vous, c'est donc fini pour c'est déjà des sports. Jean-Claude, merci beaucoup, surtout à toi pour ces 3 recettes en termes de palettes. On a oublié l'écologie, il s'est passé des choses, on a joué dans un stade trempé, et puis il y a des troubles, mais on ne peut pas faire jouer un grand club. Ce que moi je veux dire, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire jouer un grand club comme Mazembe dans des stades d'il y a 60 ans. Et comme votre je sais pas, appréciation ou observation en rapport avec la décision de l'ENAFOOT, comment vous avez trouvé ces différentes décisions parce que déjà, ce sont les décisions qu'on ne comprend jamais. Souvent, c'est les mêmes. C'est des poids, des mesures et tout, et c'est les mêmes décisions. Mais je crois que prochainement, moi j'aime bien qu'on s'attaque entre fans. Désolé, encore c'est qu'on ne peut pas supporter. Mais quand on touche à l'intégrité physique des joueurs, moi j'ai vu Tambo Kalonji. Et surtout un intendant qui a disparu. Kidnappé. Qu'on l'a retrouvé du côté de péage. Donc, il va falloir qu'on. Colossi doit un tout petit peu redescendre sur terre. On reste, c'est le football. Il ne faut pas penser que le foot va faire des toits Barcelone. Merci Jean-Claude. Merci et tous mes sentiments sportifs. Merci à vous également, Joël Badio. Merci Marc. J'apprécie la dextérité de Jean-Claude par la façon d'introduire Mazembe même quand il n'est pas dans la thématique. Ça c'était très beau. Ce qui est vrai, la frustration en rapport avec ces différentes décisions de la LNAFOOT, c'est beaucoup plus du côté de Limpopo. Dans le derby, parce qu'on était là présent, on a vu maintenant, c'est comme si du 50-50. C'est triste. Ouais, c'est triste parce que le propos des sièges. Justement, ils ont subi ça. C'est triste, mais l'image est quand même catastrophique. L'image est catastrophique. Mais la NAFOOT, elle reste mieux la guerre. Ouais, mais une menace de qui va faire descendre Simba? Parce que la menace, c'est ça. En cas de récidive, rétrocession en deuxième but. Qui va faire descendre Simba? Soyons honnêtes, arrêtez. Merci à la grande équipe, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver le samedi prochain. Je vous donne ici ce rendez-vous. C'est dimanche à 21h de Bombashi, la finale de ce barrage africain entre les Léopards de la RTC et le Nigeria. Au revoir et à la prochaine.